Tous? Dites-moi, quel est le point commun entre ces trois personnes célèbres? Alors, peut-être avant de trouver le point commun, il faut déjà trouver qui c'est. Avez-vous une idée un petit peu de qui sont ces personnages? Personnages réels. Pas facile. Vous avez en fait sur l'écran Louis Braille, Joseph Pulitzer et Claude Monet. Vous voyez un point commun? Peut-être pas encore. Alors je vais en rajouter un et ça devrait vous aider. Quel est le point commun entre ces quatre personnes? Ils ont été non-voyants à un moment de leur vie. Louis Braille a perdu la vue très jeune, après s'être blessé à l'œil avec un instrument dans l'atelier de son père, et il est devenu l'inventeur d'une écriture qui permet précisément aux personnes aveugles de pouvoir lire. Joseph Pulitzer est un journaliste américain d'origine hongroise. À l'âge de 42 ans, il devient aveugle en raison d'un décollement de la rétine, et il va continuer sa profession de journaliste plutôt que de prendre sa retraite anticipée. Claude Monet est connu, c'est l'un des fondateurs de la peinture impressionniste française. Il a peint de nombreux tableaux, et au moment où il commence à être connu, il perd progressivement sa vue, et il a continué à peindre jusqu'à son aveuglement complet. Et aveugle, il a peint un groupe de peintures murales représentant des nénuphars pour le musée de l'Orangerie. Je fais un petit clin d'œil à ma femme, c'est son tableau préféré. Ray Charles Robinson, plus connu sous le nom de Ray Charles, est un pianiste et musicien aveugle américain, reconnu comme l'un des meilleurs artistes de tous les temps. 4 aveugles, donc. En fait, aujourd'hui, il y a 285 millions de personnes dans le monde qui souffrent d'une déficience visuelle. Et 39 millions sont aveugles et 246 ont une basse vision. Pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien parce qu'aujourd'hui, dans le texte que nous allons lire, Jésus, précisément, va rencontrer un aveugle. Alors je vous invite à lire dans Marc 10, les versets 46 à 52. Et on va vivre la scène. Je vous préviens, comme ça vous n'êtes pas surpris à certains moments du texte. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui, cependant, criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». On appela l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle ». À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Et Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Ce matin, j'aimerais, avec vous, réfléchir à 2 éléments qu'on peut tirer de ce texte. Et on va s'intéresser d'abord à l'aveugle. On retrouve Jésus qui n'est pas seul, avec une grande foule de pèlerins, en fait, qui est en train de marcher parce qu'ils vont aller célébrer la Pâque à Jérusalem. Les Juifs de Galilée, donc au nord, là où j'ai mon point vert, en fait, ils se déplaçaient pour éviter en fait la Samarie. Ils faisaient tout un détour par les routes commerciales d'alors, et ils se dirigent donc sur ce chemin jusqu'à Jéricho, où ils traversent donc le Jourdain, pour aller ensuite vers Jérusalem, sur une route un peu escarpée. Dans le monde antique, les aveugles savent très bien que lorsqu'il y a des pèlerins, il y a de l'argent. Parce que les pèlerins ne vont pas au temple sans offrande. Et donc c'est plutôt une bonne idée de se mettre sur le chemin des pèlerinages pour demander la pièce. Évidemment,
notre aveugle dans l'histoire, il est totalement dépendant des autres. Dépendant d'eux pour se déplacer, pour s'orienter. On n'a pas de chien d'aveugle à l'époque. Dépendant de la protection des autres. Si un chariot arrive, il faudra que quelqu'un le pousse du côté pour pas qu'il se fasse écraser. Et dépendant aussi de leur charité, la CAF n'existant pas. Avant de nous intéresser plus aux détails, il faut réaliser que ce mouvement de pèlerin n'est pas juste posé comme ça dans le texte. Il nous faut donc dézoomer du texte pour comprendre un petit peu la logique de Marc. Hop, ça c'est l'aveugle au bord du chemin. Voilà. C'est pas une photo d'époque. Donc si on dézoome, on a donc cette guérison d'un aveugle qui en fait n'est pas posée n'importe où dans le texte. Parce que vous vous souvenez, pour ceux qui suivent les prédications suivies, il y a quelques semaines, on en a vu une autre. Mais dites-moi, entre ces deux guérisons, de quoi on parle ? Bon, évidemment, quand c'est surligné, on le voit plus simplement. Hein. En fait, dans tous ces textes, il est question de la vie de disciple. La question qui est posée au fur et à mesure de ces textes-là, c'est comment on fait pour suivre Jésus ? Et donc notre texte, il doit se comprendre à la lumière de cette question du disciple. Si on résume tout ce qui est vu dans les textes entre ces deux guérisons, en fait, on peut voir qu'un disciple, c'est quelqu'un qui confesse la véritable identité de Jésus-Christ, quelqu'un qui s'approche avec humilité, parfois avec difficulté. Rappelez-vous des enfants qu'on empêchait de venir. Il faut laisser les richesses, le jeune homme riche, qui ne l'a pas fait, pour s'orienter selon de nouvelles priorités. Il faut décider résolument de suivre Jésus-Christ et vivre pour sa gloire en toutes choses. Et vous allez voir que notre texte, d'apparence si anodine, une guérison sur un chemin, en fait est un concentré de vie de disciple. Bartimée, c'est le disciple modèle. On va regarder de plus près. Nous voici donc avec un aveugle. Il est là, sur le chemin, et quand il entend que Jésus passe, il dit « Prophète Jésus, grand bienfaiteur, homme illustre, aie pitié de moi. » Non. Non. Il dit autre chose. Il dit « Fils de David. » Vous n'avez pas pu passer à côté, je l'ai dit tellement fort que... Cette expression, c'est un titre du Messie. David, c'est le grand roi de l'histoire d'Israël, que vous avez d'ailleurs sur le côté droit de la salle. Et donc, dans toute cette frise historique, David, c'est le roi par excellence. Et justement, Dieu avait annoncé à ce grand roi qu'il aurait un jour un de ses descendants qui régnerait éternellement. Cet aveugle, Bartimée, est le premier à nommer Jésus ainsi dans cet évangile. C'est le premier à dire que Jésus, c'est le Messie, fils de David. On a là un aveugle qui reconnaît avec justesse qui est Jésus. Et c'est un peu étrange que ce soit un aveugle qui capte le premier qui est Jésus. Notez l'ironie du texte quand même. Le peuple juif, il était aveugle à la présence du Messie. Mais l'aveugle, lui, il n'est pas aveugle. Enfin, vous comprenez ? Il a une juste perception de qui est Jésus-Christ. Et du coup, on peut dire, oui, notre ami Bartimée, il coche la première case. Il a bien dit la bonne identité de Jésus-Christ, c'est le Messie. Le problème, c'est que sa voix, elle est couverte par le tumulte de la foule. Et alors qu'il dépend des autres pour se déplacer, pour s'orienter, la foule ne lui offre aucune aide. Et c'est assez étonnant. Parce que c'est une foule qui prétend suivre Christ. Christ qui n'arrête pas de dire « aime ton prochain, prends soin des autres ». Et là, il y a un aveugle, non, c'est un aveugle, non, continuons. La foule trop occupée ne tient pas compte de ce type aveugle au bord du chemin. Et Marc a une attitude un peu différente parce qu'il ne laisse pas cet aveugle dans l'anonymat. En fait, Marc nous dit son nom. C'est tout sauf anodin. Voilà quelqu'un qui s'humanise.
Quand j'ai fait des études de sociologie, j'avais un professeur qui nous disait « il faut arrêter de parler des SDF », comme quand on plaque un sigle sur des gens, alors que ce sont des vrais gens avec une histoire, etc. De la même manière, ici, Marc met un prénom à ce type au bord du chemin que personne ne considère. Et il y a même un peu plus, parce que le fait que Marc sort cet aveugle de l'anonymat est vu par beaucoup de théologiens comme un indicateur que Bartimée était connu de l'Église primitive. On a donc là quelqu'un dans l'Église au 1er siècle à qui on peut dire « Mais est-ce que c'est vraiment vrai, c'est ça qui t'est arrivé ?» Oui, absolument, j'étais au bord du chemin, et ma gueule. On avait la preuve. En tout cas, notre ami Bartimée, face à la foule, a besoin de persévérance pour crier à nouveau. Un peu comme les enfants ont dû forcer le passage des disciples qui ne voulaient pas les laisser passer. Persévérance aussi parce que la foule n'est pas que indifférente. La foule, elle le rabroue pour le faire taire. Mais loin de se décourager, il crie de plus belle. Et au verset 49, on a un tournant, parce que l'appel de Bartimée rejoint un autre appel, l'appel de Jésus-Christ. Un triple appel de Jésus-Christ. Cette insistance sur l'appel contraste en fait avec le manque de détails. D'habitude, on a des détails pour la guérison, là on n'en a pas du tout, il n'y a que l'appel. L'homme criait de désespoir, et ce qui va tout changer, finalement, c'est le moment où Christ l'appelle lui. Lui, celui que personne ne calculait, ce type au bord du chemin que personne ne voulait aider, Jésus l'appelle. Et Bartimée se lève pour répondre à cet appel de Jésus-Christ. Et là, il faut faire un petit lien avec nous. Bartimée ne pouvait pas s'orienter. C'était impossible pour lui de trouver le chemin vers Christ dans une foule compacte, alors qu'il est aveugle. Impossible. Il ne peut s'orienter à Christ que parce que Christ l'appelle. N'en est-il pas pareil pour nous ? On ne peut pas s'orienter vers Christ si ce n'est pas lui qui nous appelle. Évidemment, il faut répondre à l'appel, mais l'appel est premier. C'est Christ qui nous a appelés à venir à lui. Alors notre Bartimée coche la deuxième case du disciple. Il s'est approché avec humilité, en persévérant. Est-ce qu'il coche aussi la troisième case ? Eh bien, on va voir. Parce que notre texte donne une précision un peu étrange. Regardez verset 50. À ces mots, il jeta son manteau. Il a peut-être vu les soldes. Non ? On a tendance à passer assez vite sur ce type de détails. Je ne sais même pas si vous l'aviez repéré à première lecture. Peut-être pas. Il faut réaliser ce que ça représente un tel geste. Ce manteau, c'est la seule possession de l'aveugle. Il n'a rien d'autre. Et son manteau, évidemment, nous, on a un manteau dans notre placard, quand il fait beau, on l'enlève. Mais à l'époque, le manteau, c'est aussi la couverture pour la nuit. Ça sert d'abri, ça sert de tente, c'est ça le manteau. Un peu comme, malheureusement, aujourd'hui, dans certaines caves d'Ukraine, certains n'ont que ça pour pouvoir se protéger du froid. Ce manteau, c'est son logis et sa protection. Et il le laisse tomber. Imaginez, il y a une foule. Il laisse tomber, il est aveugle. Il va vers Jésus. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va pouvoir récupérer son manteau ? Ça va être chaud, hein ? Il laisse tout ce qu'il possède parce qu'il croit précisément que Jésus, fils de David, va changer sa situation. Alors on peut dire que oui, comme les premiers disciples que Jésus a appelés, il laisse tout. Il coche bien cette troisième case. Il abandonne son ancien mode de vie et il suit Christ. Bartimée a répondu à l'appel de Jésus-Christ. Jésus n'est plus jamais passé par ce chemin de Jéricho. Qu'est-ce qu'il se serait passé s'il n'avait pas fait appel à Christ quand il est passé à côté de lui ? Que l'Esprit nous aide à nous lever pour aller à la rencontre de Dieu quand il nous appelle ou nous interpelle. C'est une folie pour l'homme de négliger un si grand salut. Bartimée nomme Jésus maître, ou pour être plus exact, mon maître. C'est pas rabbi, c'est rabouni,
le i accentué, c'est pour marquer l'élément personnel, mon maître. Ce qui permet à Jésus, qui voit la foi de cet homme, de dire « tu as cru en moi ». Et le Seigneur le guérit alors. Et notre texte termine avec cette mention qu'il suivit Jésus. Et donc on se rend bien compte que, effectivement, notre Bartimée, il coche toutes les cases, parce qu'au 1er siècle, on le connaît encore. Depuis lors, et jusque dans l'église dans laquelle les uns et les autres le connaissaient, Marc le premier et d'autres, il a cherché à vivre selon la gloire de Dieu. Nous avons là, avec Bartimée, un disciple qui coche toutes les cases de description proposées par Marc dans l'Évangile. Bartimée, fils de Timée, avait rencontré le Fils de Dieu, le Messie, fils de David. D'anonyme dans la foule, il était devenu le fils aimé de Dieu. Wow, quelle trajectoire! Désormais, l'aveugle voyait clair. Il voyait non seulement de ses yeux, mais il voyait aussi clair d'un point de vue spirituel. Autrefois assis au bord du chemin, il était alors debout, en marche, en route pour l'éternité. Et cette histoire biblique vraie fait écho à une autre histoire, pas biblique, mais vraie aussi. Peut-être avez-vous entendu parler de John Newton. John Newton était soldat dans la marine royale de Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Grossier, blasphématoire, cet homme au caractère dur était un esclavagiste qui transportait des hommes, des femmes et des enfants du Sierra Leone comme marchandises vendues aux Anglais. La nuit du 10 mars 1748, un violent orage a tellement secoué le navire que John Newton pensait y laisser la vie. Il a crié à Dieu. Miraculeusement, le bateau est arrivé en Irlande et cette expérience bouleversante de Dieu qui protège sa vie va l'inviter à implorer la grâce de Dieu pour recevoir le salut. Plein de reconnaissance parce que Dieu avait accepté de sauver un misérable comme lui, il va devenir pasteur et il va lutter de toutes ses forces pour dénoncer publiquement la traite des esclaves. Il va aider et encourager un homme qui s'appelle William Wilberforce à lutter contre l'esclavagisme. Et effectivement, en 1807, ces deux hommes vont obtenir l'interdiction de l'esclavagisme en Angleterre. Peu avant sa mort, 1807, John Newton proclamera « Ma mémoire est presque entièrement partie, mais je me souviens de deux choses. Je suis un grand pécheur et Christ est un grand sauveur. » On lui doit un chant que vous connaissez tous. « Amazing Grace ». Grâce étonnante, au son si doux, qui sauva le misérable que j'étais. J'étais perdu, mais je suis retrouvé, j'étais aveugle, maintenant je vois. Quand il écrit ces paroles, il est aveugle. Avant, il voyait clair, mais il ne voyait rien. Maintenant, aveugle, il voyait clair. Vous voyez l'écho avec notre texte. Jésus a appelé Bartimée. Il a appelé un type comme John Newton. Est-ce que peut-être il nous appelle, nous, ce matin? Et si c'est déjà le cas, quelle est la considération que nous avons pour l'œuvre que Dieu a faite dans notre vie? Nous étions aveugles, perdus. Est-ce qu'on dit comme John Newton, je me souviens de deux choses, je suis un grand pécheur, mais j'ai un grand sauveur? Vous savez, je crois qu'on ne peut pas émerveiller les autres de l'amour de Dieu si nous-mêmes on ne s'émerveille pas chaque matin de l'amour de Dieu pour nous. Avançons. On a pris le temps de considérer le disciple, on va maintenant considérer le maître. Le fils de David, Jésus-Christ, descendant du grand roi, appelé à régner éternellement selon les promesses de l'Ancien Testament, ce grand roi qui n'est que Dieu lui-même. Dieu fait homme traversant la Judée. Et il traverse la Judée, il se rend à Jérusalem pour sa dernière Pâque. La foule, elle est persuadée que Jésus va entrer dans son règne, qu'il va écraser les Romains à plat de couture. Et d'ailleurs, l'attitude des disciples qui sont à sa droite et à sa gauche, mais est-ce qu'on pourrait avoir une place à côté de toi? Je vous renvoie au message la semaine dernière.
C'est un indicateur de cet imaginaire que les gens avaient projeté sur Jésus. Bon, c'est vrai qu'il avait la puissance pour renverser les Romains. Il a guéri plein de gens, des paralysés, il a ressuscité des morts, etc. etc. Bon, vous pouvez faire le combat avec lui. Hein. On tue des Romains, on prend des flèches, c'est pas grave, il va nous relever, donc on y va les gars. Ah oui, logique. Du coup, la foule qui est là, c'est pas une foule anodine. C'est une foule motivée pour en découdre avec les Romains qui se disent « Sus aux Romains, c'est à nous la victoire, on y va, on y va !» Et vous comprenez que l'aveugle sur le chemin, honnêtement, on verra plus tard. On fait d'abord ça, on reviendra. Vous voyez la logique. En fait, au fur et à mesure que Jésus approche de Jérusalem, de sa mort honteuse sur une croix, son identité de Messie, elle se fait de plus en plus précise. Le cri de Bartimée prépare l'entrée de Jésus à Jérusalem. La plupart des gens associaient le mot « fils de David » à des visions nationalistes, militaires. Et il y avait un décalage entre les attentes du peuple et entre ce que Jésus va faire véritablement. Jésus va apporter la paix, mais pas comme il l'attendait en réalité. Il apporte une paix bien plus profonde, qui dépasse le silence des armes. D'ailleurs, à ce propos, j'ai écouté justement le témoignage de plusieurs chrétiens en Ukraine qui sont réunis dans des abris au sous-sol d'une église et qui prient, qui louent Dieu malgré les bombes qui tombent autour. Si c'est une situation tout à fait dure et éprouvante, il y a une paix profonde qui se dégage de leur témoignage. Ils ont peur, ils sont terrorisés, bien sûr. Mais ils parlent de Christ à leurs voisins. Les voisins viennent, ils viennent prier, ils viennent louer Dieu avec eux. Ils ont peur, mais ils ne sont pas sans espoir. Et le pasteur qui est à l'écran dit ceci: « Jésus est Seigneur, notre vie lui appartient. Continuez de prier pour nous et pour que cette guerre s'arrête. Mais plus que tout, partagez Christ. » C'est pour donner cette paix que Christ est venu. Une paix qui traverse la mort, une paix qui donne une espérance même quand tout s'effondre tout autour à cause de la folie des humains. Christ, n'est pas venu pour dominer, mais pour servir. Au 1er siècle, il n'est pas venu pour libérer politiquement. Il n'est pas venu pour installer un règne. En tout cas, pas comme nous on l'attendait. Il est venu pour régler la question de la non-relation avec Dieu. Tout le texte de l'Évangile nous montre l'amour de Jésus-Christ en action. Quelques jours plus tard, les soldats vont se moquer de lui quand il va être livré à Jérusalem. Enfin, quand il va se livrer lui-même. À leurs yeux, les Romains penseront écraser un terroriste qui voulait supplanter Rome et ils vont le martyriser et l'humilier. Ça, c'est un roi? Attends, on va te mettre une couronne. Attends, on va te mettre un manteau. Pilate le fera d'ailleurs exécuter comme le roi des Juifs. En fait, beaucoup n'ont pas compris ce que venait faire Jésus sur terre. Et encore aujourd'hui, bien des personnes sont indifférentes à Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça change d'avoir un type au 1er siècle qui raconte des trucs sympas? La première fois qu'il est venu, Jésus ne voulait pas établir physiquement le règne de Dieu de manière absolue. En fait, s'il le faisait à ce moment-là, il y aurait bien le règne, mais il n'y aurait pas d'humain. Il n'y aurait que lui. Et c'est pour ça qu'il y a une première venue où il doit d'abord réparer la relation avec Dieu pour pouvoir, plus tard, installer son règne éternel. Et en fait, si on est là, nous, c'est parce qu'on se situe entre les deux. Christ est venu et il nous permet d'entrer en relation avec le Père pour pouvoir vivre le règne éternel. Mais on n'est pas encore à la fin de l'histoire. La Bible dit sans embâche, voici, il vient. Nous qui sommes de son peuple, on va être heureux éternellement. Mais effectivement, tous ceux qui sont indifférents, hostiles, et l'indifférence est une forme d'hostilité, seront obligés de reconnaître qu'il est Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à ce retour triomphal?
Ne répondez pas, c'est une question qui vous appartient à vous. À nous. Lors de sa première venue, en tout cas, Jésus-Christ a montré avec humilité quel était son intérêt pour les humains. Son but, c'est pas que tout le monde se lamente lors de son retour, mais au contraire, c'est qu'il y ait une fête. Et s'il tarde dans son retour, c'est précisément pour que d'autres puissent encore apprendre à le connaître. Son désir, c'est de restaurer l'humanité. Et il le fait dans ce qu'il fait avec Bartimée. En fait, on peut dire que par anticipation, il exerce son autorité royale et absolue, où il fait du bien. En fait, c'est le prélude à la guérison totale, à la fin de la souffrance, au règne qui n'aura pas de fin et qu'on attend aujourd'hui. Vous savez, hier, avec le groupe de jeunes, on a vérifié que Dieu tient ses promesses. C'est bien, on dit Dieu tient ses promesses. Faut vérifier de temps en temps. Hein. Donc on a refait l'histoire de la Bible et je vous encourage à le faire. Hein. Si jamais vous avez besoin d'explications, vous demandez aux jeunes du groupe de jeunes. Il y en a 2 là ce matin et Argan qui doit être par là aussi derrière. Là, bah oui. Donc il y en a 3 qui peuvent vous conduire au travers de la fresque historique de la Bible et vous allez voir comment les promesses de Dieu sont posées dans des textes clés et comment Dieu répond de manière souvent inattendue, il faut le dire, à ces promesses qui toutes à la fin convergent en Christ. Elles sont ultimement toutes accomplies en Jésus-Christ. Dans notre texte, Jésus prend tout le monde à contre-pied. Tout le monde espère un Messie politique. Jésus se présente sous les traits d'un Messie plein d'amour. Il guérit un aveugle. Ça rappelle un texte qu'on trouve dans Ésaïe 42, 16, où Dieu disait « Je conduirai les aveugles par des chemins qu'ils n'ont pas connus. Sur des chemins inconnus, je les guiderai. Je transformerai devant eux les ténèbres en lumière et j'aplanirai les endroits difficiles. Ce sont les choses que je ferai, je ne les abandonnerai pas. » Nous avons là le dernier miracle dans l'évangile de Marc, Bartimée. Nous voyons Jésus-Christ, le serviteur de Dieu souffrant en route vers la croix et qui pourtant s'arrête pour venir en aide à 2 mendiants aveugles dans Matthieu. Ils étaient probablement 2, mais il y en a un dans Marc. Quel amour, quelle miséricorde et quelle grâce merveilleuse. Christ est venu pour ça. Pour sauver les humains, et Bartimée est un exemple type de ce que nous sommes tous, des aveugles qui avons besoin d'entendre, tout à nouveau, la voix de Christ. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour voir une première fois clair sur notre situation. Mais nous avons besoin tout à nouveau que Dieu nous conduise chaque jour de notre vie, dans chaque situation. Et c'est pas évident de reconnaître notre dépendance. On n'aime pas être dépendant. Déjà, très honnêtement, hein, quand pendant 3 jours j'ai le dos coincé et que je dépends des autres autour de moi pour faire des trucs, alors une vie entière. On chante facilement, hein. Tout à toi, Seigneur, je te donne tout. Ouais, c'est ça, ouais. On a du mal à le vivre, en vrai. Moi, le premier, honnêtement. Vous êtes spirituel, je sais, mais on galère. Enfin, moi, je galère en tout cas. Un jour, on le verra pleinement. Pour le moment, on a besoin que le Seigneur vienne nous guider chaque jour. Et dans notre texte, je trouve ça beau, Jésus, il marche d'un pas décidé pour accomplir le plan de Dieu à Jérusalem, et pourtant il s'arrête pour entendre le cri de cet homme. Et de la même manière, Jésus est en marche de façon décidée pour revenir établir son règne, mais il prête attention à nos appels. C'est beau. Permettez-moi d'être un peu plus direct. Jésus, il sait ce que chacun d'entre nous on vit. Il nous connaît. Il te connaît toi personnellement. Il connaît tes luttes, tes questions, tes doutes, tes inquiétudes, tes combats. Et Jésus n'est pas indifférent à ce que tu vis. Peut-être les autres ne captent pas ce que tu vis, mais Jésus sait ce que toi tu vis personnellement. Et la question qu'il a posée à Bartimée, en fait, elle se pose à nous aujourd'hui aussi, de sa part. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Dieu est le Dieu vivant. Il est au milieu de nous, on le croit, et il nous pose cette question très simplement. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Dans le cas de Bartimée, c'est étrange comme question. Vous avez un type aveugle en face de vous, vous posez cette question.
A priori, on sait ce qu'il va demander. Mais cette question, elle prend tout son sens quand on regarde l'ensemble des textes dans le chapitre 10 de Marc. Les pharisiens, eux, ils voulaient être plus malins que Christ et le piéger. Encore aujourd'hui, on a des gens qui veulent coincer des chrétiens. L'homme riche, il voulait la sécurité éternelle à un coût minimal. Encore aujourd'hui, on a des gens qui veulent plus de biens matériels, de la richesse, parce que c'est une sécurité d'avoir un gros compte en banque. Encore que, on voit qu'un oligarque russe peut vite perdre, finalement, plein de richesses. En moins d'un mois. Est-ce que c'est là où il y a le plus grand secours ? Jacques et Jean, ils voulaient être les hauts fonctionnaires de la bureaucratie du royaume de Dieu. Amour, gloire et beauté. Un mendiant aveugle pourrait vouloir que de l'argent. Bah oui, de la petite pièce. Bartimée, lui, il veut voir pour pouvoir suivre Christ. Que veux-tu, cher ami dans la salle, sur YouTube, que veux-tu que je fasse pour toi ? En fait, c'est la question la plus importante que Dieu nous pose, et c'est la question à laquelle on donne plus souvent une mauvaise réponse. On demande parfois de mauvaises choses. La réponse qu'on va donner à cette question dit beaucoup de choses sur l'état de notre cœur, en réalité. Je veux ceci, je veux plus de ça, je veux pas ça. Est-ce qu'on veut être guéri de notre aveuglement spirituel ? Ou est-ce qu'on veut égoïstement utiliser Dieu pour faire notre travail et satisfaire nos désirs tout à fait humains ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu cherches réellement ? Sur quoi est focalisée ta vie ? Et Jésus nous appelle et nous interpelle ce matin, il le fait avec compassion, parce qu'il veut nous offrir le plus beau des cadeaux. Une relation renouvelée avec le Dieu tout-puissant de l'univers. Pardon, c'est autre chose qu'avoir un bateau dans un port de Monaco. La relation avec Dieu, c'est pas juste un truc le dimanche matin entre 10h et 11h30, en espérant que le prédicateur finisse vite. Non, c'est chaque jour, en toutes circonstances. L'être humain, il a été créé par Dieu pour être en relation avec lui. Et Jésus-Christ, il est là au quotidien, au boulot, quand ça va bien, quand ça va pas. Quand il y a une masse de travail, quand on trouve pas de solution dans le problème qui nous est posé, quand on a un collègue qui est franchement lourd et franchement pénible, s'il pouvait être muté, celui-là, ce serait une bonne idée. Quand le patron, visiblement, il capte strictement rien au travail qu'il nous demande. Lorsque les relations sont tendues ou crispées. Lorsque, dans notre quotidien à la maison, dans tout ce qu'on vit, dans nos couples, quand on doit gérer seul la solitude et que franchement c'est pénible la solitude, dans les difficultés qu'on peut rencontrer en tant que parents, quand on s'inquiète pour nos enfants au point de ne plus endormir la nuit, lorsqu'on s'inquiète pour des parents vieillissants. Il sait aussi ce que vivent les enfants et les jeunes dans les cours de récré, dans le choix des études, dans le bac qui arrive et puis que du coup au bac blanc c'est pas hyper bien passé. Dieu sait tout ça. Il sait tout ça. Et il veut nous accompagner. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Allons-nous répondre à cette question et à cet appel en nous confiant en Dieu davantage ? Est-ce qu'on va lâcher le vêtement de notre propre suffisance pour pouvoir véritablement nous confier en Dieu ? Il y a un S à disciple. Est-ce que nous sommes véritablement des disciples ou des consommateurs de Christ ? Je me pose la question. Le texte qu'on a lu est très riche. Et en fait, il resterait beaucoup à dire. Je pourrais vous faire encore une série derrière. On pourrait parler de l'accueil du handicap dans l'Église. Il y aurait une vraie question à cet endroit. Des personnes valides se sentent parfois mal à l'aise en présence de personnes porteuses de handicap. Et il y a à méditer sur l'attitude insensible de la foule qui prétend suivre Christ et qui n'en a rien à carrer de cet aveugle sur le bord du chemin. Qui tente même d'entraver les appels au secours de cet homme. Et c'est clair que si l'Église veut être l'Église de Jésus-Christ, elle ne peut pas être comme une foule qui essaye de faire taire les cris de ceux qui souffrent. Mais pour pouvoir vivre cet amour en action, il faut se laisser guérir de notre aveuglement. Ça commence par là. Ça commence par demander à Christ, Seigneur, que je puisse voir ce que toi,
tu vois. Aide-moi à être un disciple qui te suit. Sans son œuvre déterminante, nous sommes aveuglés par notre propre égoïsme, notre suffisance, et loin de servir Dieu, eh bien on glisse très facilement vers d'autres quêtes beaucoup moins reluisantes. Nous sommes appelés à être des disciples. Je vous propose un texte pour terminer avant de prier. C'est pourquoi, nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Que veux-tu que je fasse pour toi? Prions. Seigneur, tu déroules ton plan de salut depuis des siècles. Et nous sommes infiniment reconnaissants parce que tu n'as pas juste vécu ta vie de ton côté en nous laissant tomber, malgré le péché, malgré notre indifférence coupable, malgré notre méchanceté qui se traduit de différentes manières. Seigneur, merci parce que tu es venu sur cette terre pour nous présenter Dieu le Père tel qu'il est. Un Dieu plein de compassion. Un Dieu qui s'arrête pour s'occuper des plus fragiles, des exclus, mais qui s'intéresse aussi aux riches, aux plus pauvres, à toute personne, homme ou femme, quelle que soit sa culture. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants de pouvoir lire le texte biblique, de pouvoir le méditer et de pouvoir entendre ta voix au travers de ces lignes. Et Seigneur, alors que tu nous interpelles ce matin pour nous demander ce que nous souhaitons, Seigneur, nous réalisons que nous sommes aveugles. Aveuglés par notre péché, par notre orgueil, notre indifférence et les mauvaises quêtes. Oui, Seigneur, nous sommes aveugles, nous voulons le reconnaître devant toi, et nous te demandons, interviens pour nous, pour que nous puissions voir clair et que nous puissions te suivre comme des disciples aimants. Seigneur, nous ne voulons rien d'autre. Nous savons que ton plan se déroulera. Nous savons que tu vas venir et régner éternellement. Seigneur, entends la souffrance des uns et des autres dans ce qui est vécu. Seigneur, nous te demandons ton aide pour pouvoir faire le pas suivant en attendant ton retour. Et Seigneur, nous voulons continuer de nous émerveiller de ton amour, continuer de nous émerveiller de ta personne et arrêter d'être centrés sur nous-mêmes. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir. Amen.